Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier de m'accueillir chez vous, dans vos énergies, dans votre petit chez vous, pour la lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août, spécialement pour vous, chères vierges. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, d'aller voir votre ascendant également, pour des informations peut-être plus claires, qui va plus loin ou dans un autre sujet qui vous touche peut-être un peu plus. D'accord? Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé, que vous aimez la vidéo, de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie infiniment pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci, merci, merci. On va grandir ensemble. C'est ça qu'il faut pour arriver à finalement nous connaître, hein, être qui on est. On est tout à la recherche de la même chose. Pour se gérer, pour mieux se préparer à ce qui se passe dans notre vie, tout simplement. On a des choses qui passent bien, d'autres choses qui bloquent. C'est dans celle-là qu'on a un peu plus de problèmes. Alors, on va faire une petite, comme je vous dis, une petite lecture d'énergie spécialement pour les vierges. Voir un petit peu dans cette semaine-là, qu'est-ce qui bloque. Il y a des événements qui se passent au niveau astral. Peut-être des blocages, des petits amas planétaires. On va aller voir quelle influence ça pourrait avoir sur vous, mes chères vierges. D'accord? Alors, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Chercher un petit message peut-être qui est peut-être à méditer, à porter à notre attention, voir qu'est-ce qu'on en déduit, qu'est-ce que ça réveille en nous, tout simplement. Alors, une petite coupe pour nos chères vierges pour la période du 16 au 22 août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît. Alors, merci, merci, merci. On va prendre la première et la dernière du deck. Attendez un petit peu. La première, transforme. Wow! Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Wow! C'est une recette, ça, là. Regardez ce qu'ils vous disent. Laisse le sorcier, la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Autrement dit, bon, on ne vous demande pas de sortir chaudron et potions, c'est pas nécessairement ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous savez que vous avez en vous la force et les aptitudes pour transformer tout ce qui vous... autrement dit, c'est vous qui avez la switch en main, là. Pour savoir tout ce qui nous fait mal, tout ce qui est vieux passé, qu'on n'a plus aucun contrôle dessus, tout ce qui a pu assombrir, veut dire, votre vie jusqu'à maintenant, de le transformer en compassion, lumière. Je vais redire ce que j'ai dit tantôt aux poissons, parce que je pense que ça pourrait peut-être s'appliquer à vous. J'ai lu une petite phrase hier, et puis ça m'a, bon, ça a été un message pour moi, il faut croire, mais j'aimerais vous le partager avec vous. C'est parce que, bon, chacun, on a peut-être des personnes, veut dire, qui nous ont peut-être touchés, fait mal. Je vous dirais que la petite phrase, c'est de pardonner ne signifie pas accepter. Accepter qu'on vous ait fait mal ou accepter que vous avez eu mal, accepter peu importe le retour que ça vous a fait d'avoir peut-être cette trahison, peut-être peu importe l'événement qui vous justifierait selon vous d'être pardonné. Mais ce n'est pas nécessairement à la personne que vous pardonnez comme à l'action. Et ça vous permet, vous, d'enlever la douleur que vous supportez face à cette trahison, appelez comme vous voulez, la peine qu'on a pu vous faire à ce moment-là. Okay? C'est que vous vous enlevez le fardeau de cette action qui, dans le fond, ne vous appartient pas. Vous avez reçu le sceau, hein? Vous avez reçu le pot de pleurs. Maintenant, ben, c'est simplement de se l'enlever sur les épaules. Je veux dire, ça vient de quelqu'un d'autre. Que ça vous ait touché, peut-être que ça a allumé certaines choses. Si ça a pu donner une action dans ce sens-là pour vous sentir mieux, c'est bien. Mais si vous gargarisez avec ces moments plus sombres qui vous ont vraiment, comme je vous dis, peut-être mis un genou à terre, on ne sait pas. Pardonnez. Pardonnez. Vous laissez aller, je pardonne. On sent la sensation du poids sur nos épaules qui s'en va. Pour ceux qui regardent un petit peu, qui travaillent au niveau du psychosomatique, je vous dirais que on s'enlève un cancer. Hein? On se comprend? Pour ceux qui vont un petit peu là-dessus, on n'entretient pas notre cancer, on l'élimine en pardonnant. Vous n'avez pas à payer pour quelque chose de quelqu'un d'autre. Puis en rebassant et en rebâchant et en ruminant et bon, OK? On pardonne la situation, ça vous libère, vous. Le karma n'est pas à vous de toute façon, mais vous êtes en train de vous l'approprier. Laissez vivre la personne qui vous a fait vivre. Elle a ses choses à régler, elle aussi. OK? Vous, dans votre vie à vous présentement, vous pardonnez face aux gens qui ont pu vous apporter des choses négatives, vraiment pénibles à vivre. Mais justement, arrêtez de les vivre, là.
c'est quelqu'un d'autre peut-être qui vous a imposé, peut-être vous aussi, mais ça, ça vous concerne, il y a peut-être d'autres choses en arrière de ça. Mais si on parle vraiment on a été blessé, peu importe quand dans notre vie, vraiment blessé. Je ne parle pas de dire je suis insulté, mon ego a été gratigné. Non, on parle vraiment d'une peine profonde. C'est venu nous chercher, ça nous a mis à l'envers, comme une trahison peut faire, par exemple. Je veux dire, c'est de pardonner. Pardonner. Je vous dirais que moi, quand je l'ai fait lors d'une méditation, sans voir la personne, sans voir le geste, sans rien voir, juste à dire je pardonne les choses qui m'ont affecté. C'est la sensation de sentir vraiment au début un vide. Je vous dire, je me suis dit, ah oui, mon Dieu, il me semble que je me sens... Regardons ça. Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai expérimenté ça de cette façon. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas autre chose à étudier, mais en tout cas, je vous donne le truc. Moi, ça m'a aidé. J'ose espérer que ça peut être vous aussi vous aider à ce niveau-là. Parce qu'on quand on me disait de pardonner, je me mettais ma tête à moi, je me disais non. Il y a des choses qui sont pardonnables, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Mais c'est ça, c'est l'interprétation de pardonner, de dire, de voir la personne, de dire je pardonne le mal que tu m'as fait. Je n'étais pas encore prête à faire ça. Par contre, envoyer le pardon, on va dire, dans l'univers, oui, j'étais prête à faire ça. Et déjà, je trouve que c'est une bonne étape qui m'encourage, je veux dire, à aller de l'avant dans ce sens-là. Quand ce sera le temps. Il faut laisser aller les choses aller aussi pour les laisser mûrir aussi. Voilà. Je vous donne ma petite expérience personnelle. Alors, on continue. On dit accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. OK? Ça revient un petit peu à ce qu'on a parlé tantôt, hein? Avec le transforme, le sourcil, ce qui est douloureux, ce qui fait mal. Regardez, on vous dit ça. Accueille tes émotions. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit et on pleure comme une madeleine pendant 3 jours. OK? Ça peut être ça aussi, si c'est ça qui vous soulage. Là. Mais à quelque part, on vous ramène quand même toujours à vous, en vous disant c'est ta perception, c'est la façon que tu veux, ou tu choisis de le vivre consciemment ou inconsciemment. C'est toujours la réponse. Est-ce que c'est inconscient ou c'est conscient? Peut-être qu'à un moment donné, de travailler dessus, aussi, savoir qu'est-ce qui pour vous veut dire. Allez déterminer ce qui est conscient pour vous, vous le savez. Ce qui est inconscient est un peu plus difficile à décrypter. Mais après tout, on parle de vous, là. OK? On parle pas du voisin, là, on parle de vous. C'est le moment jamais d'apprendre à se connaître par rapport à ça. Alors, accueillir ses émotions, écouter ce qu'elle te raconte, voir la frustration, peut-être la colère, que ça réveille peut-être en vous, ou la peine. Mais comme je vous dis, ce que je vous ai dit tantôt par rapport au pardon, c'est-à-dire de pardonner, que ça signifie pas accepter le mal qu'on vous a fait, mais ça signifie enlever la douleur que vous portez. Qui vous empêche d'aller par-dessus, qui vous empêche de passer sur des occasions parce que vous êtes encore dans le traumatisme. OK? C'est simplement ça qu'on vous demande de pardonner. C'est pas à vous de vivre ce karma-là. Bon. Allez, on va aller voir aller un peu plus loin avec la sagesse mystique, voir qu'est-ce qui s'amène pour vous. Voir les grandes lignes pour la semaine du 16 au 22. Voir un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut peut-être provoquer, on va savoir. N'oubliez pas, comme je vous dis, d'aller voir votre signe ascendant et le signe lunaire également. Voir un petit peu si des fois une information intéressante serait bienvenue pour vous, pourquoi pas. Et on est ici pour se faire du bien, pas se faire du mal. Alors, c'est mélangé bien. On va aller, à la coupe. Je ne prends pas les cartes qui tombent. Tant et si longtemps que je n'ai pas donné mon intention. Et à la coupe. Et c'est comme ça. Voyons, ils veulent jarder, hein? Ils veulent jaser ce matin. Bon. Allez, les belles, ça s'en vient. Attendez, soyez patiente. Et voilà, c'est parti. Alors, à la coupe, pour les Vierges, pour la période du 16 au 22 août, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît, cher oracle mystique. Merci, merci, merci. Alors, résilience, oh là là, OK. C'est bizarre, vous avez la même carte, la première carte que le... Pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé. La même carte que le poisson. Légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Et leadership, fixez-vous des objectifs. Bon, on est bon là-dessus. On va compléter avec l'oracle de Béline. On va lui donner des petits messages complémentaires, peut-être éclaircir la situation, éclaircir, veut dire le domaine peut-être, parce que comme je vous dis, en général, c'est rare, à moins que je fasse un tirage spécifique pour ça. D'ailleurs, ça serait une chose que vous aurez peut-être à me dire. Dans les commentaires, peut-être est-ce que vous aimeriez qu'on y aille par domaine ou est-ce qu'on le fait général comme ça. Moi, je le fais plus dans le sens de l'individu, non pas de la situation. Je
Je pense que c'est, après toutes les situations sont causées par les individus, c'est mon opinion à moi. Donc, c'est de là d'où part, on va dire, tout, dans le fond, hein? Même s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, à quelque part, c'est nous qui les recevons. Alors, c'est pour ça que j'ai tendance, dans ma philosophie de vie, moi, à dire que tout part de l'individu, et non pas, c'est pas la faute des autres, c'est sa faute. Hein? OK? Dans ce sens-là. Quand je dis sa faute, bon, j'ose espérer que vous compreniez que je ne m'accuse pas de... On s'accuse pas de choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, comment la perception se fait, là, ça dépend de vous. Est-ce que vous le laissez, n'oubliez pas, au niveau des chakras, est-ce que vous le laissez aller vers les émotions sans filtrer, ou on l'amène vers le cœur pour essayer de voir quelle lumière on peut mettre dans ce qui nous arrive, tout simplement. Arriver à être capable de l'assimiler, parce que vous soyez d'accord ou pas, il faut assimiler. Il faut que le système le prenne. Il faut être capable de le transformer. OK? Ça fait partie de ma physiologie. Bon, ben, je pense qu'ils sont en train de me dire qu'ils sont tannés de se faire brasser. Alors, on va aller à la coupe. Une petite dernière pour les mélanger comme il faut, être sûr que tout ce qui a été sorti est rentré. Allez, je m'excuse, M. Béline. Oui, 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 oui. Voilà. OK, dernier coup. OK? Bon, allez à la coupe. Pour mes chères vierges, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Alors, merci, merci, merci. Sur la résilience, on dit union. Sur les légendes, on dit la table. Et pour le leadership, on vous dit quoi? La méchanceté. Oh oh! Vous allez réveiller certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui vont se sentir menacées par votre leadership tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe avec nos vierges qui décident de faire preuve de leadership? Je vous parle des gens qui ne sont peut-être pas habitués à vous voir réagir de cette façon-là. Bon, ça va réveiller un petit peu de monde, c'est super. On est dans une semaine d'énergie un petit peu perturbante pour la majorité des signes. Il y a une journée ou deux qui reste peut-être d'être un petit peu plus mouvementée, ce qui semble un petit peu vous dire un petit peu la même chose, sauf que c'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas quelque chose de pas capable de surmonter. On s'entend? Bon. Ici, on parle de résilience. Alors, la résilience, on vous indique qu'il y a peut-être une épreuve à quelque part que vous avez suivie récemment. Peut-être c'est une blessure du passé, on ne le sait pas. Il n'y a pas de date dessus la carte. Ça vous donne simplement une énergie qui ressort de ce que je ressens au niveau des vierges. Il y a des vierges qui ont eu des traumatismes, il faut qu'ils passent par-dessus. Vous ont fait dévier de votre chemin parce que, bon, c'est venu vous chercher. C'est venu vous mettre peut-être à tomber sur un genou. Ça vous a peut-être rendu malade. Toujours est-il que vous êtes en dehors un petit peu de votre track. OK? Dans ce sens-là. Alors, on vous demande tout simplement de revenir. Peut-être que le pardon serait une possibilité de le faire. Hein? C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec transformer puis accueillir tes émotions. C'est ce qu'on vous dit un petit peu. L'union, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être de l'aide à aller chercher une personne proche de vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui est en ligne vos chakras, quelqu'un qui est en ligne, je ne sais pas, les émotions, un psychologue, un psychiatre. Bon, allez chercher la forme d'outils que vous avez besoin. Pour peut-être vous juste redresser un petit peu pour reprendre le chemin de votre vie, de reprendre votre destin en main, autrement dit, c'est ce qu'on dit. C'est comme ça, moi, que je le perçois, la carte de résilience avec l'union. Vous êtes capable, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, accueillir vous êtes capable d'aller chercher l'énergie possible pour vous remettre en étant conscient que vous avez dévié de votre voie, vous avez laissé ces énergies-là, peut-être comme je vous dis, vous asseoir dans un coin, vous avez besoin de vous cacher, peut-être, de vous mettre en petite position fétale parce que c'est venu vous chercher à un moment donné énormément au niveau des émotions. Comme je vous dis, ça vous a peut-être mis à terre, ça vous a peut-être enragé aussi. Vous avez vécu peut-être différentes émotions face à ces situations-là. Mais il est temps de penser à vous, de laisser là où les personnes qui ont peut-être fait du mal de vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur karma. C'est à eux que le poids, va dire, de leurs gestes repose, il n'y en a pas sur vous. Donc, c'est ce que je vous dis, même si on vous a reproché des choses, ça vous appartient, mais ce n'est pas une raison pour vous de vous dévier de votre sujet. Vous avez des choses à régler, comme tout le monde. Non, on a fait des bons gestes, mauvais, peut-être pas tout à fait des bons gestes non plus. Des fois, c'était pas une question d'intention, mais bon, ça a été mal perçu, ou ça a été mal planifié, ou mal, en tout cas, toujours est-il que ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait. Puis il y a des fois, par ego, par vengeance, par émotion un peu moins le fun, on a peut-être porté des gestes, veut dire vous aussi, vous payez pour, hein?
Bon, le karma, c'est pas juste les autres, hein, c'est aussi pour nous. Sauf que d'accepter de voir où on a fait l'erreur et de la réparer, veut dire, ne serait-ce qu'au niveau des énergies, veut dire, on rend les énergies fluides encore. On vous le dit, accueillir vos émotions face à ça, transformer, veut dire tout ce qui est négatif, de le transformer en positif. Vous allez arriver à passer par-dessus, tout simplement, pour reprendre votre chemin. Est-ce que c'est à l'aide de quelqu'un d'autre? On parle ici d'union, donc souvent signifie qu'on se réunit. Ça peut être aussi un groupe. Ça peut être un groupe que vous rencontrez de thérapeutique, mettons, ou peu importe, ou aller à l'église, dépendamment de ce que vous faites. Allez vous recueillir, aller chercher une atmosphère ou de l'aide que vous sentez paisible. Ça vous amène une certaine sérénité, ça vous amène une certaine clarté de pensée qui vous êtes capable de voir un petit peu plus sans émotion qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous, finalement. OK? Fait que ça peut être, oui, de l'amour, oui. Peut-être un amoureux est capable de vous amener tranquillement si la personne est assez bon. Elle est sur votre chemin, c'est sûrement pas pour rien. Donc, c'est ce que je vous dis. Allez chercher cette énergie-là. On vous dit de façon on vous a donné les recettes pour le faire. Sentir, laissez le sentir, les monter les émotions à un moment donné, sans faire payer autour de vous, hein, on s'entend. Ça vous appartient, ces émotions-là. Donc, à un moment donné, c'est ça. C'est d'aller chercher une certaine... Pour être capable de passer, regardez, quand on dit pardonner, vous avez quand même mes cœurs qui sont là aussi, là, avec beaucoup d'amour. Fait que voilà, c'est ce que moi, je vous suggère. À vous de prendre la décision, ça vous appartient. Mettez-la à ce que vous vivez également, ou ce que vous avez vécu. Rendez-vous compte, veut dire qu'il y a peut-être des petites choses qui vous agacent, puis c'est bien. C'est tout. L'important, c'est de s'en rendre compte pour arriver à corriger la situation. C'est tout. Mais, bon, on a chacun nos moments de faiblesse, puis bon, il faut passer à travers. OK? On continue. On vous dit que aussi d'aller chercher des légendes. Apprenez de ceux qui vous inspirent. Cette carte-là revient souvent, hein? J'ai remarqué, dans n'importe quel signe. On cherche à un moment donné à s'identifier à une personne extérieure qui nous inspire, qui nous fait vibrer. On se sent bien quand on entend parler de cette personne-là, de ce qu'elle a fait, ou peu importe à quel niveau, vous dites, ça vient vous chercher tout simplement. Mais l'énergie que vous en retirez, veut dire, c'est quelque chose de bénéfique. C'est pas quelque chose, veut dire, qui va vous mettre dans des situations pénibles, au contraire. Ça va vous amener peut-être une certaine façon de penser que vous auriez peut-être pas réalisé aussi rapidement. Alors oui, on vous encourage à aller chercher des gens qui vous inspirent, que ce soit vos parents, père, mère, ils ont fait des actions, ma tante, peu importe. Ça peut être je sais pas moi, un athlète olympique qui a fait une activité extraordinaire, qui a réussi à faire, malgré les épreuves et tout, arriver à passer par-dessus, la manière que la personne a géré ça, etc., qui vous inspire énormément, ben go for it. C'est juste une bonne énergie qui vous aide encore à passer encore plus vite. Alors, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est de le laisser vraiment... et on vous dit même de vous en nourrir de ces énergies-là. Si c'est ce que vous avez besoin dans cette période-ci, ben allez-y. On ne vous volez rien, là. Si c'est l'énergie que vous allez chercher par rapport aux gens, on ne vous demande pas de vous identifier nécessairement à cette personne-là, mais surtout de s'identifier peut-être aux actions que la personne a fait, peut-être de voir comment les personnes ont géré face aux épreuves, comment c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit, vous inspirer de ces personnes-là. Allez chercher l'énergie qui vous comble, finalement, ou ce qui vous manque pour arriver à vous, d'arriver à faire peut-être les mêmes gestes que les personnes qui vous inspirent, ou d'arriver à trouver votre propre façon, vous allumer sur votre propre façon qui vous appartient pour passer, veut dire, à travers ce que vous vivez, tout simplement. C'est des choses qui sont gratos, hein? C'est des choses qui sont très inspirants aussi, là. Il n'y a pas de mal à se sentir bien, hein? OK? C'est ce qu'on en fait. Alors là, ici, on vous amène au leadership. Fixez-vous des objectifs. Ça va être votre façon d'aller de l'avant. On vous le dit, avec beaucoup de force, avec le lion ici. Avec beaucoup regardez le beau lever de soleil, c'est vraiment, vous allez pas affronter, mais vous allez vivre des nouvelles choses en vous fixant des objectifs. Surtout que là, on regarde au niveau des cartes auparavant, il y a eu des étapes qui se sont passées. Vous êtes arrivé à trouver une certaine lucidité face à votre propre vie, à ce que vous êtes. C'est ce qu'on rapporte ici avec les étapes que vous allez vivre ici. La certaine lucidité vous donne l'impression, vous donne l'idée de c'est ça, mais c'est ça que je veux en arriver là. OK? Est-ce que vous allez être encouragé en premier temps? Bon, il y a de la méchanceté. OK, ça, mais ça. Bon.
Si ça vient de vous, ben corrigez ça parce que vous perdez votre temps. Hein? Transforme puis accueille tes émotions. Ne perdez pas de temps à être méchant avec les gens parce que vous vous sentez blessé, vous vous blessez ou ils essaient de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez enfin décidé à faire. Je ne dis pas enfin dans un sens sarcastique, au contraire. On est tous... quand on arrive à dire qu'enfin on arrive à notre chemin, bon, vous savez. Alors, c'est ce que je vous dis. On vous demande d'avoir une position de leader. C'est pas nécessairement souvent l'idée de la Vierge. La Vierge n'est pas nécessairement... puis on parle en général, n'est pas nécessairement un leader comme tel. Elle a une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus... C'est une personne, moi souvent les vierges, je vais les voir comme des gens, moi je les vois comme des chercheurs. C'est des gens qui sont sensibles à toutes les nuances, à toutes les petites virgules, les petits points qui sont nécessaires pour arriver, veut dire, à un moment donné, à comprendre la chose dans son entièreté, si on veut. C'est un signe qui est très discret, aimable. Bon, ça cherche, je veux dire, la petite chose qu'on a besoin pour comprendre. On ne passe pas par-dessus les détails. OK? La Vierge a cette patience-là. Par contre, là, on vous dit dans le moment, c'est pas le temps de faire preuve de patience. Vous en avez fait, veut dire, ce qui s'est passé auparavant, il est rendu maintenant de prendre votre propre place. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire preuve de leadership, de décider par vous-même qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Est-ce que ça dérange? Ouais. Puis, c'est pas votre problème, hein? Vraiment pas votre problème. Vous vous êtes décidé, vous quittez pas votre chemin du bout, le but que vous êtes fixé par rapport à tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez décidé, de la façon que vous êtes en tant que vierge, je veux dire, comment vous avez décidé de le faire, c'est tout. Ce qui se passe après, bon, langue sale, regardez. C'est pas votre problème. C'est non, ça ne devrait pas vous influencer parce qu'au moment où vous en êtes, vous avez, on le voit, hein, dans le lion, il part, il n'y a pas d'hésitation, il n'est pas en train de jouer au tcha-tcha, non, il avance. Il avance, il est en avant, c'est ça, on ne se laisse pas arrêter. Et oui, il y a toujours des gens qui c'est pas nécessairement, on parle de méchanceté ici, mais la personne, si je suis sûr, si vous lui demandez, elle va dire que j'ai aucune intention méchante. Mais pour vous, vous le recevez comme, on m'empêche d'être ce que je suis. Il n'y a rien de gentil là-dedans, selon vous. C'est souvent les intentions, des fois, qui sont peut-être mal placées. OK? Ou carrément pas fines. Mais encore là, ça, c'est à vous à décider et à éclairer ça. De toute façon, peut-être que vous avez peut-être, justement, en votre position de leader, de décider qui vous entoure et qui ne vous entourera plus. Bâtir votre équipe, c'est une possibilité aussi. OK? Fait que vous êtes en bonne position, les vierges, pour passer à travers ces derniers scories qui restent, les derniers veut dire, moi, je peux dire, c'est même plus des marches, ci, c'est vraiment peut-être des évidences qui vous reviennent et qui vous avez tassé au cours du fil de votre vie, puis qui vous reviennent, puis qui vous tassez parce que vous n'êtes pas en forme psychologiquement ou en tout cas physiquement, peu importe comment vous voyez la chose, pour les affronter. Mais là, vous êtes dû. Là, vous êtes dû pour faire ça. Vous êtes rendu cette étape-là pour passer vraiment libre une autre étape. Pas traîner des bagages que vous n'avez plus besoin, qui sont totalement inutiles, puis de toute façon, qui ne vous appartiennent pas non plus. Hein? On s'entend, là? Fait que c'est comme je vous dis, le pardon peut être une bonne façon de se libérer. En tout cas, c'est un outil comme un autre. À vous de savoir si ça vous interpelle ou non, de l'appliquer ou pas, de le tester, en tout cas. De rien à perdre. Tout ce que ça peut faire, c'est marcher. Hein? C'est ce que je me dis. Donc, on transforme, on est à l'aise dans ça, mais je pense que vous allez réussir à... Je pense que c'est... Moi, ce que je ressens, c'est que ça indique. Le lion, il est fort, il rayonne, il est tout dans toute sa splendeur. Alors, ce qui se passe après, ce que les gens pensent, ben, ça implique que les gens. OK? Pas vous. Voilà, chère Vierge, c'est ce que j'ai pu voir dans une petite énergie rapidement comme ça. Alors, on va aller terminer avec la question de oui ou non. Alors, simplement, cette fois-ci, j'ai mis 2 poissons. C'est un addon, tout simplement. Hein. Vous avez le poisson doré, ou en quartz rutilé, ou le poisson en cornaline orange. Alors, c'est ce que vous décidez, vous choisissez dans une question oui ou non. Vais-je changer d'emploi? Vais-je déménager? Ça se répond par oui, par non. Si vous avez votre propre question, allez-y. La façon que vous les formulez pour que la réponse soit oui ou non. Besoin d'un peu plus de temps, je vous en prie, mettez sur pause. Vous reprendrez tout simplement la vidéo quand vous serez prêt. OK? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir sur votre choix. Et moi, prendre une gorgée de café.
Alors voilà, ceux qui ont choisi le petit poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question est non. On parle de non. Pour ceux, évidemment, qui ont choisi le poisson en cornaline orange, la réponse est effectivement oui. Alors voilà, c'est là-dessus que, mes chères vierges, que votre lecture de la semaine du 16 au 22 se termine. J'espère que ce petit tirage a pu vous donner peut-être un petit encouragement, une petite tape sur l'épaule, vous ne lâche pas. Il y avait encore des choses qui dérangent, mais bon, on est tous dans le même cas. Hein? On n'a pas éclairé le cycle précédent, on va dire, soufflant. Non, c'est pas de même. Il y a peut-être que les grandes lignes sont réglées, mais il y a encore des petites lignes des petits alinéas qu'on n'a pas vus, hein, ce qui est écrit est petit, là. Peut-être ça qui reste un petit peu encore à régler, ou du moins à réaliser qu'il reste encore ça pour régler finalement. Bon, on fait la tâche et puis next. Hein? Bon, voilà. Alors sinon, tout est beau. Oui, des difficultés, ben, qui n'en a pas? C'est comment on les gère, comment on les reçoit, ces difficultés pour arriver à passer par-dessus. C'est souvent ça, c'est souvent notre attitude qui va bloquer la situation plus que d'autres choses, de façon qu'on l'aperçoit. Dans ce cas-ci, mes chères vierges, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la force pour passer à travers. On dirait que dans cette semaine-là, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose où il y a une décision personnelle que vous prenez. Il y a un événement peut-être qui arrive. Puis je ne le vois pas comme forcé. C'est plutôt comme c'est vous qui prenez la décision de. Okay? Alors, je vous encourage. Allez-y avec tout votre amour, toute votre lucidité. Comme vous le ressentez, votre ressenti, on le dit, hein? Les cartes, ils l'ont dit ici aussi, là, de jouer, de laisser le sorcier ou la sorcière en vous s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc, vous avez même cette possibilité-là, vous avez cet atout-là, on vous donne la recette pour le faire, carrément. Et on vous dit que laissez l'espace pour s'exprimer vos émotions, on parle. Écoute de ce qu'elle te raconte sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Vous vous rendez compte que, dans le fond, là, c'est-tu vraiment vous qui était l'auteur de ce problème-là, ou c'est l'autre personne puis c'est ce que vous en avez fait bon, ou l'interprétation que vous en avez fait en tout cas, toujours est-il, jouez le magicien, puis libérez-vous. Vous avez, comme je vous dis, vous avez la recette, vous avez la nature du problème, alors je ne suis pas inquiète, vous êtes capable de passer à travers. Alors voici, mes chères vierges, n'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, liker, partager si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait bénéficier aussi de ce tirage, ou ça correspond peut-être à quelqu'un que vous connaissez qui vit peut-être ce genre de période-là. Sinon, vos commentaires sont importants également. C'est important pour faire grandir la chaîne. C'est pour le bénéfice de tout le monde, finalement. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, chères vierges. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite plein d'énergie, amour, paix et prospérité. Et pour nous, on se revoit à la prochaine. Et puis, voilà, passez une bonne semaine. À la prochaine. Au revoir.